maintenant aller s'intéresser à un projet longtemps porté par la RATP et similaire à Urban Loop, sauf qu'à l'époque, les cabines étaient jaunes et que ce projet est finalement tombé dans l'oubli. Essayons de comprendre pourquoi avec Isabelle Dupont. Dans les années 70, la société Matra mise sur un nouveau mode de transport. Il s'appelle Aramis, comme l'un des mousquetaires. Aramis. Mais ce nom a en réalité une toute autre signification. Le sigle signifie agencement en rames automatisées de modules indépendants en station. Pour ses concepteurs, Aramis sera le transport du 21e siècle. Il est électrique, automatique. Un système laser contrôle l'écart à quelques centimètres près. Sans conducteur. La voiture connaît son chemin. Et surtout, dans ce mini-métro autonome, les voyageurs peuvent aller à leur destination directement sans arrêt intermédiaire. Lorsqu'il arrivera à destination, son véhicule empruntera une voie annexe et viendra le déposer devant le quai avant de repartir sur la voie principale et de s'accoupler électroniquement à la voiture précédente. Aramis, c'est une des tentatives pour trouver un système qui soit capable de faire à la fois du transport collectif et du transport individuel, c'est-à-dire faire le meilleur de l'automobile et le meilleur du métro. Les premiers tests en région parisienne ont lieu dans un champ près d'Orly. En 1985, les Parisiens découvrent ce mini-métro dont la mise en service est prévue 2 ans plus tard. Les valises iront là. Entre les jours. Le chien là. Le chien là, oui, on peut le chien. Il nous reste à les vérifier en grandeur nature sur un site réel. Ce site, ce sera une voie d'essai d'1,5 km dans le 15e arrondissement, encore visible en partie. La RATP et la région investissent et plusieurs liaisons sont prévues entre le sud et l'est de Paris. Mais fin 1987, le projet Aramis est abandonné. Trop sophistiqué, trop cher pour sa petite capacité. Ça, c'est toujours le problème de tous ces petits modules. Le débit possible de voyageuses, de voyageurs est tout à fait faible. Et bien souvent bien inférieur à un bus classique et donc très coûteux à la maintenance, et bien ces coûts explosent, ce qui fait que le coût de déplacement d'une seule personne est très très important, même si c'est automatisé sans chauffeur. Aramis a échoué sans avoir existé et la conclusion en 1987 prête à sourire. Il est certain que si les Jeux Olympiques avaient eu lieu à Paris, Aramis aurait eu plus de chance.